Bonjour à tous, bienvenue, merci d'avoir cliqué sur la chaîne. Aujourd'hui je fais une petite vidéo rapide parce que j'ai reçu un composant euh, que j'attendais depuis un certain temps pour poursuivre mon projet que j'ai déjà fait quelques vidéos sur le sujet concernant donc mon traceur de courbes pour transistor. Donc en fait ce composant c'est un commutateur analogique double. On va regarder un peu sa datasheet, voilà, il est là. Avec une résistance R-on assez faible, elle est donnée pour 12 ohms typiques. J'en avais vraiment besoin. Il fallait un commutateur analogique qui pouvait être alimenté en 12 volts et compatible avec un Arduino XIO concernant sa commande de basculement, c'est-à-dire un niveau 3 volts 3. Bon, celui-là faisait l'affaire, je l'avais déjà repéré il y a quelque temps. Comme je vous l'ai dit, il fallait absolument que ce soit un composant traversant parce que je travaille essentiellement avec ça. Et voilà, mais je ne le trouvais pas en Europe, je ne le trouvais pas en France, et donc j'ai pris le risque de le commander chez AliExpress, et voilà, je viens de le recevoir. Donc il fallait que je valide un peu son fonctionnement. Déjà, est-ce que je me suis pas fait arnaquer? D'autant plus que quand je l'ai reçu, j'ai trouvé son marquage. Je sais pas pourquoi. Je l'ai trouvé trop beau pour être vrai. Le voilà. Bon, j'en ai deux. Et donc voilà, j'ai fait des essais et c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc tout d'abord, pour mesurer le RS on, comment j'ai fait? On revient au schéma. Voilà, ben tout simplement, en fait, bien sûr, j'alimente en 12 volts mon analog switch. J'envoie ici un signal qui va passer par entre S1A et D1, j'ai la résistance R-on, et derrière je montre une résistance. Alors ici vous voyez qu'elle est de l'ordre de 56 ohms et j'applique la formule du pont diviseur. Et donc la tension de sortie sera égale à VSA1 que multiplie R1, le tout divisé par R-on plus R1. Et là, je pourrais déduire le R-on. Alors, pour le rendre passant ce switch, eh bien, il fallait que j'applique une tension sur IN1. En même temps, ça me permettra de valider que le niveau 3 volts 3 est suffisant. Et si j'applique pas cette tension, mon entrée IN1 est en l'air et donc il faut absolument, sur ce type de montage, poser une résistance de pull-down, sinon l'entrée sera flottante et comme ce sont des composants avec de hautes impédances d'entrée, ben voilà, ça va nous faire n'importe quoi. Alors voilà, après j'ai un petit fichier ici qui permet de voir, ah, voilà, alors sur VSA1, comme nous avons des résistances faibles, je ne peux pas mettre un trop haut niveau de tension, hein, sinon je vais faire passer des ampères dans mon commutateur analogique. Donc j'avais prévu de mettre environ 0,5 volts. Donc voilà, alors 0,5 volts théorique, j'ai mesuré ça. Et donc j'avais cette valeur-là. Et après, bon là j'ai entré la formule et j'ai vu que j'en ai déduit par essai. J'ai entré différentes valeurs de R-on. J'aurais pu faire autrement, hein, bien entendu, mais moi j'aime bien faire comme ça. Et donc voilà, j'en ai déduit que mon R-on était de l'ordre de 16 ohms, ce qui correspond à la datasheet, et ce qui, comment dire, est bon pour, pour mon montage de traceur de courbe. Voilà, donc ça je l'ai validé. Alors bien entendu, je l'ai fait
sur l'ensemble des entrées à switcher. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, je voulais faire un essai en commutation, donc j'ai mis une fréquence de 1 kHz, donc j'ai enlevé cette sortie, ma sortie était donc en l'air, et ici, là ça je l'ai gardé, et VSA1, donc j'ai pris un générateur de petits signaux, j'ai envoyé environ 2,2 V, et j'ai regardé ce que j'avais en sortie lorsque je mettais cette entrée à 3,3 V. Alors tout d'abord, regardons un peu le montage, hein, il est là, il est tout simple. Voilà. Là, c'est mon alimentation. Et voilà ce que ça donne au niveau de l'oscillo. Alors en bas, nous avons le signal d'entrée, 1 volt par carreau. Et en haut, décalé, nous avons le signal de sortie, 1 volt par carreau. Et donc, avec une fréquence de 1 kHz, on voit que les deux signaux sont vraiment, la sortie est vraiment égale à l'entrée. Alors, comme je l'ai dit, ici, j'ai sur l'entrée IN1, j'ai mis un 3,3 V qui est là. Si je l'enlève, voilà, je vais enlever ce fil bleu. Voyons ce qui se passe. Donc regardons le signal de sortie. On voit qu'il est pas loin de zéro, mais il est perturbé, quoi. Ce qui est normal, puisque cette entrée étant... alors non, voilà. Même si je le relie directement au 0 V, j'ai toujours ce signal là-bas. Donc il faut savoir que quand je mets 0 V sur IN1, eh bien, je commute D1 vers SAB. SAB, je n'ai rien mis, c'est en l'air. Donc, je mesure toutes les perturbations étant donné que S1B est quelque chose à haute impédance. Voilà, donc dans ce type de montage, il faut toujours mettre une résistance de pull-down dans ce cas-là. Ça ne sera pas le cas, je pense, dans la vraie vie, parce qu'on sera relié à un microcontrôleur, et donc qui va travailler avec des ports qui vont être positionnés en sortie, et non pas en entrée, donc ils ne seront pas en haute impédance. Donc voilà, mais dans ce type de montage, là, ça va pas. Donc ici, il faut soit fixer une valeur, bah moi je ne vais pas m'embêter, je vais mettre 0 sur cette entrée. Et voilà. Voilà, c'est bon. On voit des petites fluctuations, mais c'est la vidéo qui le fait, ça n'est pas comme ça sur l'oscilloscope. Bien, je peux laisser mon shunt, je remets ma commutation pour passer sur S1A. Voilà, et puis un petit essai rapide en changeant de forme de signaux. Là vous avez un triangle, là vous avez une pulse, là un signal aléatoire arbitraire, et puis là une sinusite. Allez, je remets mon créneau. Alors voilà, donc c'est vrai que pendant quelques temps, je n'ai plus trop fait de vidéos. Bon, je pense que je dois faire même pas une quinzaine de jours, hein, mais c'est normal, j'étais parti en vacances. Mais j'ai quand même travaillé sur mon traceur de courbe. Et je vais vous montrer où j'en suis. Voilà, ça c'est le schéma. Alors je vais pas le mettre, en lien avec la vidéo parce que je dois encore, j'ai encore des petites choses à y faire, hein, des choses banales. Et puis il faut que je le teste maintenant avec mon
mon analogue switch AD436BN. Je suis à peu près sûr que ça va marcher, mais soyons prudents. Et voilà ce que ça donne au niveau du PCB. Alors ça, c'est le PCB avec le chevelu. Regardons ce que ça va donner à peu près en 3D. Alors en haut ici, vous avez là où je branche l'oscillo en XY pour avoir la courbe. Donc je peux avoir la courbe IC égale F de VC, ou je peux avoir la courbe IC égale F de IB. Là-bas, j'ai mon Siduino Xero. Là, ici, j'ai les pinoches pour pouvoir me raccorder aux fiches bananes qui seront posées sur un socle relié à ce PCB pour venir utiliser mon alim de labo qui est ici. Donc voilà, j'ai prévu de venir pouvoir le poser, mais pas que. Tout le monde ne dispose pas de cette alimentation, mais tout le monde peut la faire. Hein. Je rappelle, tout le monde peut la faire. Vous allez tout trouver sur ma chaîne YouTube pour ça. Donc, si vous ne l'utilisez pas, ben, vous ne branchez pas et vous pourrez aller brancher votre 12 volts ici. Par contre, il va falloir construire un 5 volts ici avec toute cette partie-là qui peut être montée ou pas montée, peu importe. Enfin, il faut qu'elle soit montée si vous utilisez l'alimentation par là. Mais vous pouvez le déconnecter ici par ces connecteurs. Voilà, et puis là je peux poser mes transistors ici en bas sur un support. Voilà. Alors ce seront des supports tulipes, hein, ça sera déjà donc de la qualité. Mais par contre, tout n'est pas possible. Par exemple, des TO220, on ne pourra pas les poser là-dessus. Donc ici, j'ai prévu un connecteur pour pouvoir exporter la connexion du transistor. Que dire d'autre? Alors, il y a beaucoup de résistance. Ben forcément, j'ai des amplis hop, j'ai des transistors. Donc, il y a des résistances. Voilà, c'est la loi, c'est comme ça. Ici, vous avez un potentiomètre pour quand je vais tracer la courbe. IC égale F de IB AVCE égale constante. Ça vous permettra de modifier le VCE. Donc je vais rajouter une petite pinoche pour pouvoir le mesurer. Là vous avez un petit buzzer pour faire bien. Et là vous avez un bouton poussoir sensitif qui sera là pour changer de type de test. Voilà, c'est à peu près tout je pense. Donc je continue là-dessus, hein, c'est bien avancé. Il faudra à peu près 11 jours entre le moment où je le commande et au moment où je reçois à la maison. Mais avant, il faut que je fasse les derniers essais sur breadboard pour être certain que tout fonctionne. Voilà, vidéo rapide, mais je voulais vous montrer un petit peu ce composant. C'est vrai que les analogues switch traversants avec des R-on faibles, ça court pas la rue. Donc j'ai trouvé celui-là, s'il est bien, je pense que je vais en recommander d'autres. Alors cette platine, voilà, elle est destinée au transistor NPN. Pourquoi j'ai fait cette platine, ce testeur, ce traceur de courbe? Ce n'est pas pour faire de la pédagogie sur les transistors, hein, ça sera une aide au dépannage. Parce que j'ai constaté que le petit testeur TC1 peut me faire croire qu'un transistor est bon et qu'il ne l'est pas. C'est bien de voir sa courbe, je pense, IC égale F de VCE, ça montre vraiment l'effet transistor sur un ensemble de valeurs. Voilà, ben je vais terminer cette vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt sur de nouvelles vidéos.